content de ce que bon Dieu va nous possibilité pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu. Donc, quand il a dit, ou à faire Jean ou voulez, même les que pas voulez, ou à mener moi, ou à diriger moi, ou à orienter moi, ou à faire moi Jean ou voulez. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, pas bien que nous sommes un monde qui est spécial pour mon Dieu pas permettre que vous existez pour rien. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. À travers la Bible, nous allons dire un peu plus vite. À travers la Bible, dans le livre de Lévitique, la Bible présentait 5 types de sacrifices que le peuple de Dieu t'a offert avec bon Dieu. Il t'a offert à l'Éternel plusieurs sortes de sacrifices, 5 types de sacrifices. Et 5 types de sacrifices, c'est des offrandes spécifiques et variées que vous avez offert à bon Dieu par rapport à ça, bon Dieu fait pour vous, par rapport avec lien que vous avez établi avec bon Dieu et par rapport tout avec faveur bon Dieu a cherché par rapport à faveur bon Dieu dans un domaine quelconque, soit pour le péché ou bientôt le besoin, grâce et faveur mon Dieu, vous posez face avec besoin et situations que vous avez confrontées. Et parmi ces 5 types de sacrifices, il y a 3 là-dedans que la Bible relève dans le Lévitique 1er, 2, 3, les premiers chapitres du livre de Lévitique. Il y a un premier groupe que la Bible classé, que la Bible considère comme des sacrifices d'odeur, d'agréable odeur à l'Éternel, des sacrifices d'agréable odeur à l'Éternel. Les sacrifices, ils étaient là pour nous chercher faveur, mon Dieu. Ils étaient là pour nous tisser, entrer dans les profondeurs, chercher cœur, mon Dieu. Mais bien, les 2 derniers types de sacrifices qui étaient servis, ce sont des sacrifices que nous devons offrir, soit pour le péché ou pour la culpabilité. Sacrifices, ça étaient obligatoires. Ce sont des sacrifices de culpabilité. Car ils étaient concernés péché et ils étaient mis en cause faute adorateur là qui t'a cherché reconstituer lien ou bien relation que tu as avec mon Dieu. Et bon Dieu te qu'on recevoir plusieurs sacrifices, des milliers de sacrifices, des années, des siècles que bon Dieu a pour recevoir sacrifices. Mais une bagaille qui t'a dérangé mon Dieu par rapport avec tout sacrifice, c'est que la Bible dit qu'il a offert à l'Éternel des sacrifices, mais cœur éloigné mon Dieu. Il a offert à l'Éternel des sacrifices, mais cœur pas exprimé, vérité qui cachait des sacrifices. Donc c'est réalité l'église aujourd'hui n'a chanté, n'a adoré, mais en pile fois que nous pas réellement attachés avec mon Dieu. Donc c'est ça que fait mon Dieu remarquer, la Bible dit que mon Dieu remarquait que sacrifice ça en dépit de grande importance que vous avez gagné, en dépit de effets palliatifs que vous avez gagné sur le péché, la Bible remarque qu'ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas efficients par rapport à ça, bon Dieu t'a projeté pour l'homme, par rapport avec le projet que le gagné pour l'homme. Et ça fait David écrit dans le psaume 51, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contre lui. David remarquait que le peuple là te qu'on offrir bête à l'Éternel, il te qu'on briser bête yo, mais l'esprit yo pas jamais brisé. Il te qu'on a déchiré bête yo, offrir bête à l'Éternel, mais cœur yo pas jamais réellement vrai attaché avec mon Dieu. Et ça fait David remarquer que mon Dieu, en ce qui a trait au sacrifice, mon Dieu, mon bagage qui dérangeait mon Dieu, c'est parce que pas de vérité réellement derrière ça. Et dans le psaume 40, verset 7, David, serviteur, continue pour le dire, il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande,
tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Donc David reprend même idée ça, bon Dieu, mon bagage qui dérangeait face au sacrifice que tu as offert avec, tu manqué vérité. Tu as offert comme bête, mais tu n'as pas offert réellement corps à l'éternel. Tu as offert toute bagage à l'éternel, mais être tout entier, même genre, l'apôtre Paul dit avec Thessaloniciens que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Le problème, c'est que mon Dieu pas chercher seulement ça offrir avec elle, mais mon Dieu a besoin de corps. Et ça fait l'apôtre l'a dit, pour offrir corps nous avec mon Dieu comme des victimes spirituelles. Et plus loin, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 5, l'auteur a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc là, le problème de Dieu face à sacrifice, c'est que certes, il y a des bêtes, il y a des bêtes qui coûtent un peu le corps à l'éternel, les pauvres, les riches, les gens qui sont dans la classe moyenne société ont offert avec Dieu des sacrifices, mais par rapport avec tout ça, bon Dieu, remarquez, manquez vérité. Parce que bon Dieu n'est pas intéressé seulement avec, bon Dieu, sa priorité, bon Dieu, ce n'est pas l'argent qu'on a offert avec là. Ce n'est pas millions qu'on a offert avec là, mais d'abord, est-ce que le cœur, la vie, tout ton être, l'auteur a dit, toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Est-ce que toute la vie sur l'autel là? David dit, l'auteur a dit, tu n'as voulu le sacrifice et offrande, mais tu m'as formé un corps. Et bien, le fait que mon Dieu forme un corps, et bien, ce corps, ce temps, il est l'ouvrage de Dieu. Donc c'est ça fait matin, hein, ou même quand tendez-nous, même quand on est là, dans l'heure où vous avez des vidéos, vous voulez dire que corps ça n'a pas appartenir avec. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, comme ça, en tant que temple, bon Dieu, c'est ouvrage, bon Dieu. Et la Bible dit, puisque nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça veut dire, comme ça que bon Dieu créé pour le manifester, pour le rendre visible dans la création, comme ça, ce corps, il est son ouvrage. C'est ça que fait matin. Doit voir qu'à travers la Bible, mon Dieu, pas jamais tolérer des images. Le monde a fait des images taillées qui ont fait avec terre, qui ont fait avec bois, qui ont fait avec l'autre bagaille. Pour qui ça? Parce que l'homme, il est l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le fait que nous, c'est image, mon Dieu, nous, c'est ressemblance, mon Dieu, la Bible dit quoi ça? Que mon Dieu créa, mon Dieu créé pour gloire, pour le manifester. Rapidement, le premier bagage qui est important, qui fait bon Dieu, tu as besoin encore, c'est pour bon Dieu te manifester gloire. Dans le psaume 29, la parole de Dieu dit, dans le psaume 29, n'appelez pour dans la version Chouraki, offrez à Yahvé Adonai, fils d'Élohim, offrez à Yahvé Adonai la gloire, l'énergie. Offrez à Yahvé Adonai la gloire de son nom. Prosternez-vous devant Yahvé Adonai dans la magnificence de la sacralité. La voix de Yahvé Adonai sur les eaux. L'aile de gloire tonne. Yahvé Adonai sur les eaux immenses. La voix de Yahvé Adonai dans la force. La voix de Yahvé Adonai dans la magnificence. La voix de Yahvé Adonai brise les cèdres. Yahvé Adonai brise les cèdres du Liban. Il les fait danser comme des gémisses. Le Libanon, le Syrian comme une antilope. La voix de Yahvé Adonai en extrait des flammes de feu. La voix de Yahvé Adonai fait trembler le désert. Yahvé Adonai fait trembler le désert de Kadesh. La voix de Yahvé Adonai fait trembler les chaînes.
il dénude les forêts. Dans son temple, dans son palais, sont tout dit gloire. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Et dans le Psaume 29, dans son temple ou dans son palais, la Bible dit tout parle de gloire. Tout s'écrit gloire. Cela signifie en tant que le corps de Dieu, en tant que temple, mon Dieu, de façon individuelle et de façon collective, la Bible dit dans son palais tout s'écrit gloire. C'est ça que fait matin, ou même si corps, si la vie, c'est temple, mon Dieu, pas bon corps seulement pour régler affaires matérielles, mais la Bible dit le corps, en tant que le temple de Dieu, il doit manifester la gloire de Dieu. Tout aspect de vie ou tout aspect de corps, il doit manifester la gloire de Dieu. Parce que dans son palais, dans son temple, tout s'écrit gloire. Dans l'esprit, toute bagaille de crier gloire. Dans le corps, c'est gloire. Dans l'amour, c'est gloire. Pour ça, parce que vous êtes le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en vous. C'est ça que fait. Ou pas de temps pour venir tolérer le péché. Ou pas de temps pour venir accepter le péché. Ou pas de temps à chaque fois quand il a dit l'aime attrister l'esprit. C'est gémine à gémine, toute zone encore nous avons crié. Parce que vous avez été créé dans la gloire. Le fait qu'on t'ait créé dans la gloire, le péché l'y privé de la gloire de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, bon Dieu reconstitué, bon Dieu voulait rétablir gloire à travers la vie, spécialement qui s'est temple et de façon collective à travers l'église là, l'église universelle, l'église de façon spirituelle qui c'est le corps de Jésus-Christ. La Bible dit dans son palais, dans son temple, tout s'écrit gloire. Donc c'est ça que fait matin, quand on attend de nous. Dans le temps, pendant qu'on attend de nous. Donc l'important pour est-ce que à chaque aspect de la vie, est-ce que la gloire de Dieu a manifesté. La Bible dit nous sommes son ouvrage. En tant qu'ouvrage, l'ouvrage là de manifester gloire ou bien grandeur, ou lui de faire éloge, monde qui crée, la créateur, la fabricant. Et ça fait dire comme Moïse, il va le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, il faut que à travers la vie, que le Fils de l'homme soit élevé. À travers destinée, à travers mariage, à travers finance, à travers famille. Donc, bon Dieu a une capacité pour que le capable de lever. Donc, seulement, quitter l'espace pour que le capable de manifester gloire dans le temple. Vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement l'Esprit de vérité, mais il est aussi l'Esprit de gloire. Il est l'Esprit de gloire. Donc je dis à il est temps pour que nous retournions à cette attitude de gloire. Donc la gloire de Dieu est notre partage. En Romains chapitre 1, la Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, ou même que bon Dieu justifie matin, ou même qu'attendez-nous, qu'attendez-nous. Donc, nous voulons dire que bon Dieu justifie. Et les filles justifiées, ne pas contenter seulement de cette justification, ils transmettent aux gloires, pour que gloire soit capable de manifester. Donc, c'est ça que lorsque la gloire de Dieu a manifesté, maladie pas carré dans le corps. Lorsque la gloire de Dieu a manifesté, infirmité pas carré dans le corps. Parce qu'il a dit, c'est par ses maîtrisures que nous avons été guéris. Donc, matin, quitter mon Dieu espace pour que gloire capable de manifester. Donc, ou pas vivre dans le péché, non pas parce que l'église ou cap en sanction, non pas parce que mon a parlé ça, mon a dit, mais ou fuir le péché. Parce que la nature du péché, les effets du péché, les conséquences du péché, n'est pas compatible avec le poids de gloire ça, que mon Dieu reposé sur la vie au matin. Donc la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Ouvrage là de manifester la gloire de celui qui l'a façonné, de celui qui l'a créé. Donc si je dis à la vous pas qu'à manifester gloire mon Dieu. Si je dis à la vous pas qu'à manifester puissance mon Dieu. Si je dis à la vous pas qu'à manifester l'omniscience, l'omnipotence, la sagesse de Dieu. En Romains 1er le verset 20, la Bible dit, Romains chapitre 1er le verset 20, il dit en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création,
quand on les considère dans ses ouvrages. Cela signifie lorsque bon Dieu a besoin de manifester ses perfections invisibles. Donc la perfection, c'est un état de plénitude. Son état côté toute bagaille accomplie. Son état côté tout ça qui est supposé faire. Son état côté toute bagaille conforme. Son état côté tout ça qui est supposé régler. Son état côté pas rien qui demande correction. Parce que toute bagaille dans l'état que supposé. La Bible dit ça que les hommes t'a supposé connaître de mon Dieu. Ça que la création adamique t'a supposé connaître de mon Dieu. La Bible dit bagaille ça yo supposé manifester, yo supposé afficher à l'œil nu, yo supposé matérialiser à travers la vie ou matériel qui a servi mon Dieu, à travers la vie ou matériel qui dit dans Christ. Parce que la Bible dit nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Le fait que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, donc l'important pour comprendre que les bagailles que mon Dieu voulait manifester, que les dimensions que mon Dieu voulait manifester, que les plénitudes que mon Dieu voulait manifester, que les standards que mon Dieu voulait manifester, que les bagailles que mon Dieu attend pour le manifester dans le temps, il faut que les jeunes des hommes disposés, des femmes disposées, des jeunes disposés, pour qu'ils soient capables de manifester sa gloire dans cette création. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage. Et bon Dieu a des aspects divins, il y a des attributs divins, il y a des caractéristiques divines, il y a des bagages que bon Dieu voulait que le monde connaisse de lui, il a besoin de monde pour rendre visible. Parce que la Bible dit il est le Dieu qui se cache. La Bible dit que notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est son bon Dieu que personne ne peut courir face. Il est son bon Dieu qui habite en lumière inaccessible. Côté que des entités spirituelles, des entités angéliques qui ne peuvent pas courir la gloire de Dieu. Qui ont besoin d'une représentation visible, matérielle de ce qu'est la divinité. Il y a des entités spirituelles qui ont besoin à qui ça, mon Dieu, ressembler lorsqu'il est dans la matière. La Bible dit dans Romains 1er verset 20, ce que nous voulons connaître de mon Dieu, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil. Depuis la création, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc pour que soient capables de la divinité de Dieu, donc il fallait que vous référiez à ses ouvrages. Et nous sommes son ouvrage. Donc matin, donc il est temps pour lever camper. Parce que l'esprit de gloire habite là haut. Je ne sais pas qui ça va confronter. Je ne sais pas qui difficulté qu'on va confronter. Je ne sais pas qui péché, qui est bon captif. Vous voulez dire matin, si le Christ vous a affranchi, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Si l'esprit mon Dieu habite dans vous, les capacités pour libérer au matin de tout ça qui est handicapé, de tout ça qui trompe dans la vie, qui empêche de grandir, qui empêche d'avancer, qui empêche de Christ, qui empêche de vivre une autre dimension à travers la vie. Il faut que le monde en entourage, pareil, le monde qui ne connaît pas Christ, qui ne fait la paix avec le Père, mon enfant, mon cap minimise, cap dit pas de mon Dieu, cap dit la voix finit mal. Donc, lors de Christ, il faut que la divinité de Dieu manifeste à travers la vie. Il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, la plénitude de la divinité, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, habite en toi. C'est ça qu'il dit, celui qui est en nous, celui qui est en nous, celui qui habite en nous, celui qui demeure en nous est plus grand que celui qui demeure dans le monde. Le monde capable de bouleverser, le monde capable de vivre des situations difficiles, la terre capable de bouleverser, mais au même cap servir mon Dieu,
ou même que l'Esprit mon Dieu habite dans vous, ou même que l'Esprit de gloire habite dans vous, ou même que l'Esprit de force habite dans vous, l'Esprit d'intelligence habite dans vous, ou plaver ou pas qu'atteindre. La Bible dit vous aurez des tribulations dans le monde. Oui, après des tribulations, après des circonstances qui dérangent, après des circonstances que nous pas désirons. Mais la Bible dit avec le monde, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Étymologiquement, prenez courage signifie sois audacieux. Car j'ai vaincu le monde. Donc le fait que la gloire de Dieu habite en haut, Satan pas qu'à traîner dans l'humiliation. Satan pas t'a supposé traîner dans la honte. Satan pas t'a supposé traîner dans l'humiliation, dans la honte, dans la déception. Parce que l'esprit de gloire les habite en haut. Donc matin, la Bible dit que la parole de Dieu fait nous comprendre que ce corps l'est créé, cet ouvrage l'est créé pour que mon Dieu soit capable de rendre visible ça qui est caché la calée qui est invisible. Pour que mon Dieu soit capable de rendre visible ça que le monde pas jamais connaît de lui. Il y a des bagages que le monde pas connaît de mon Dieu. Dans la génération passée, mon Dieu besoin de monde dans la génération ça pour faire connaître qui est lié. Il y a des gens, mon Dieu, pas de manifester dans le temps passé. Mon Dieu besoin de monde dans le temps ça pour que le capable de manifester. La Bible dit par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Pour imposer silence aux vindicatifs. Donc à travers la vie, nous, bon Dieu besoin de confondre le monde des ténèbres. Bon Dieu besoin de confondre le monde invisible de Satan. Bon Dieu besoin de confondre le monde invisible. Pour qui ça? Parce que le plan de Dieu, nous dans Éphésiens chapitre 3, verset 9, Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 10. À moi qui suis le moindre des apôtres de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église qui est le corps de Christ la sagesse infiniment variée de Dieu. Je vous dis à diable racial qu'a dit ou pas rien, c'est la placer pour vivre. C'est la impudicité pour vivre. C'est la prostitution pour vivre. Mais la Bible dit, bon Dieu, besoin de matière pour faire connaître à travers quoi? Sa sagesse infiniment variée. La sagesse infiniment variée de Dieu veut exprimer il y a un côté que Satan n'a pas contrôler mon Dieu. C'est ça que monsieur là, il a varié. Avec dit, il est incontrôlable. Que si mon Dieu, mon dimension, il a manifesté sagesse. Les Satan pensent que le câble qu'on a dans le domaine ça, sagesse sans faire passer dans l'autre route. Les Satan pensent que le câble qu'on en bas, mon Dieu, passer en haut. Les Satan pensent que le câble qu'on à gauche, mon Dieu, passer à droite. Les Satan pensent que le câble bloqué pour ça, mon Dieu, ouvre leur porte. Les Satan pensent que le péché, ça capte tout la vie. Bon Dieu, faut pas, bon Dieu, glorifier la vie à travers le péché ça. Donc c'est ça que fait matin, il faut comprendre que bon Dieu a servi à faire confiance, livrer la voie dans elle. Ça pour le faire à travers la voie là. Ça pour opérer à travers la voie là. Dimension que vous voulez passer à volant qu'a fait. Je dis à tout le monde qui a plaint, tout le monde qui a confessé. Il a dit à travers bouche, bon la voie finie. Pays à pas au foyer ou pas dans la destinée au blé de matin. Bon Dieu comprend sur la vie. Tu es son ouvrage. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Donc, matin, remarquez que vous avez une valeur dans ce bon Dieu. Ou important pour le plan de Dieu. Bon Dieu a besoin pour utiliser. Bon Dieu a un travail que préparer pour vous capable d'utiliser. Donc, nous allons la prière, nous allons demander, mon Dieu, matin, tout miracle, tout obstacle qui campait devant, qui empêchait gloire ça manifester dans la vie. Donc, matin, quand on est là, marcher, camper, danser. Nous allons demander, mon Dieu, quel que soit le degré miracle, quel que soit à qui ça fait, quel que soit à qui matériel ça tente d'utiliser, c'est pour y tomber. Matin, pour gloire, mon Dieu, manifester dans la vie.
Péché ça qui a milieu là. Péché ça qui a fort crier. Péché ça qui faut sentir inférieur. Bon Dieu, passe avant ma terre. Nous allons chanter. Nous allons demander mon Dieu pour le passer dans notre devoir avec vous. Qui empêche ouais, gloire, c'est pour yon c'est pour tout le monde qui empêche ouais, c'est pour tomber ma terre. Pendant marcher dans le canal, pendant marcher éliminer les médailles, médailles masturbation, médailles fornication, médailles impudicité, médailles concubinage, médailles pas de travail, médailles toutes sortes de médailles qui campent à terre, pas de médailles qui campent devant la puissance de Dieu. T'as pas de camper devant la puissance de Dieu. T'as pas de camper devant la puissance de Dieu. T'as pas de camper devant la présence de la chance. T'as pas de camper. Matin, besoin de capacité pour les capacités pour l'agir avec la vie. Je le cherche ça matin. Ouais, gloire, c'est pour tomber. C'est pour tomber la terre. Moi je te verrai. Qui empêche. C'est pour tomber. Il n'y a pas de camper, pas de camper. Au nom de Jésus, nous empêcher le combat. C'est nous lever chaque monde qui suit la voie. Chaque monde qui capte